Bonjour les amis, je suis fier d'eux. Ils sont chauds bouillants, mes copains les insoumis. Ils vont arriver au grand événement demain soir, chauffés à blanc. Le grand événement, c'est France-Israël au Stade de France. Alors ils ont une double stratégie. D'un côté, ils appellent au boycott. Parce que c'est pas possible qu'on reçoive les joueurs de l'État sioniste génocidaire. Mais de l'autre côté, comme le match, ils savent qu'il aura lieu, ils font tout pour foutre le bordel. Et très franchement, je connais les plans et tout. Ça va être grandiose. Ils vont bordéliser le match. Mais pour ça, avant, il faut maintenir la pression. Et là, faut reconnaître que les députés insoumis, depuis une semaine, je suis vraiment fier d'eux, ils font un travail extraordinaire. Alors faut reconnaître que Jean-Luc, parce que c'est Jean-Luc qui est en dessous, Jean-Luc c'est un meneur d'hommes extraordinaire. Avant chaque réunion à l'Assemblée, il est réuni, et tel un Didier Deschamps ou un Laporte pour le rugby ou un Didier Deschamps pour le football, il galvanise ces mecs, il est là. Allez-y les mecs, je veux vous voir la bave aux lèvres quand vous rentrez dans l'hémicycle, vous leur tapez dans la gueule des fachos, allumez les macronistes, tous des sionistes, tous des complices des assassins de Gaza, ils sont contre le peuple, pensez à nos frères là-bas. Enfin bon, les mecs, ils les chauffent quoi, et puis histoire de les chauffer encore plus, il termine, il fait un haka comme les All Blacks avant un match. Ouh, ouh, vous voyez, les mecs, les mecs, ils arrivent dans l'hémicycle, c'est clair que c'est des guerriers, c'est des tueurs, ils ont les yeux hors de la tête. Regardez, la semaine dernière, Thomas Porte, il parle tout le temps de Gaza, hein. Il parle que de ça. Bon, il y a un salopard de député du RN qui ose dire que ces chiffres sont faux, qui conteste, un sioniste, un complice des génocidaires. Thomas, il a pas hésité, il a dit ferme ta gueule et sors dehors, on est 10, on va te péter la gueule. Voilà, ça c'est du viril, ça c'est du bon. Alors il y en a une autre qui a été bonne, c'est ma petite Marie Mesmer. Alors je connais un peu tout, je connais pas mal de choses sur la Marie. La Marie, elle s'est retrouvée députée en Bretagne. Tout simplement parce que là-bas, ils ont un crétin de député, Mathieu, un mec qui a déposé plainte contre nous aussi, mais on lui en veut pas. Bon, Mathieu, il a joué au con, il a suivi Garrido, il a suivi Corbière, il a suivi Ruffin. Bon, avec Jean-Luc, ça plaisante pas, il a giclé, et comme la petite Marie, elle est maquée avec Loulou Lacam, elle est maquée avec Louis Boyard. Loulou, il a intercédé, il a dit à Jean-Luc, tu sais, elle est bonne, elle est bonne, tu me comprends? Oui, on peut avoir des petits propos virils entre hommes de temps en temps, donc faudrait que tu lui trouves un petit boulot à Marie. Et donc ils l'ont collé député, donc je crois que c'est dans les Côtes d'Armor. Mais bon, la Marie, elle avait un petit complexe, c'est qu'on parlait toujours de son loulou, et on parlait jamais d'elle. Alors je vais quand même vous dire deux mots sur la belle histoire d'amour de Marie et de Loulou. Alors, Marie, c'est une éducatrice spé. Vous savez, les éducatrices spécialisées qui doivent bosser, il en faut une par cas social à peu près, et donc elle doit suivre un cas social. Et il faut reconnaître qu'elle pouvait rencontrer que Loulou comme cassos. Ils étaient faits pour se rencontrer. Donc la Marie, elle a vu ce qui s'est passé à Amsterdam, elle a dit là, mon heure de gloire est arrivée. Elle a fait un texto, en gros elle a dit les juifs c'est bien fait pour leur gueule, c'est des racistes, ils en ont pas pris assez dans la gueule. Elle l'a pas dit comme ça, mais ça revenait à ça. Bon évidemment, balancé par Bruno Retailleau le facho, Retailleau le méchant, bon voilà, il l'a dénoncé au juge. Alors là ça les a rendus fous furieux, et il y en a un autre qui est rentré dans la bataille, parce que lui aussi il faut qu'il fasse ses preuves, c'est Adrien Clouet. Alors déjà, lui, c'est un vrai rebelle. Un rebelle de compétition comme on n'en fait plus. Parce que son prénom, Adrien,
tous les gens normaux, on va dire les classiques, quoi, les mecs qui n'ont pas d'originalité, les suivistes. Adrien, ça s'écrit avec un A. Lui, ça s'écrit avec un H. Donc vous voyez, dès la naissance, il était programmé pour être rebelle. Puis attention, hein, le mec, c'est pas une pince. Hein. Le mec, il est doctorant en sociologie. Alors là, c'est pas un guignol. Hein. Ça veut dire qu'il va rentrer, s'il n'était pas député, il serait rentré au CNRS, il aurait écrit 3 articles dans sa vie, et le mec coolos, militant politique à vie. Franchement, il a su suivre les bonnes filières, puis il a réussi à être député. Et donc, le Adrien, fou furieux, après Retailleau, il a dit que Retailleau, c'était un chien de fascisme. Bon, il a pensé que c'était classique, qu'on pouvait traiter tous les ministres de l'Intérieur comme ça, avec Moussa, on pouvait tout se permettre, ça se passait bien. Ah, c'est que le Bruno, il est plus méchant que ça. Donc, et le Bruno, il a encore fait un signalement. Il a balancé, donc, le Adrien, qui va se retrouver devant les juges, lui aussi. Bah, mais ça le fait connaître, parce qu'il y a quand même une sacrée concurrence. Il est pas, pour l'instant, il joue en 2e division, Adrien. Et donc, il veut jouer en 1re division. Et donc, hier, alors, il y en a un, mais lui, c'est une valeur sûre. C'est mon copain Sébastien Delogu. Alors, Sébastien, il n'a pas supporté. Bon, Sébastien, déjà, c'est un Marseillais, il a les nerfs à vif, c'est un chaud bouillant aussi. Déjà, le premier jour, quand il avait été nommé député et qu'il fallait qu'il passe devant un petit mec du Front National, du Rassemblement National, il faisait 30 kilos de plus que lui et 50 centimètres de plus. Il l'a front contre front, il l'a toisé du regard et tout. L'autre, il est parti en courant. Il a marqué des points, là, Sébastien. Puis c'est un rebelle, lui. Il prend les pistes cyclables en sens interdit à Marseille. Mais c'est un Marseillais. Puis bon, il n'a pas écrasé de cyclistes, lui. Il n'est pas comme les Parisiens, là. Puis bon, Sébastien, son heure de gloire, ça a été le drapeau palestinos à l'Assemblée nationale. Carton jaune, viré 15 jours, pas d'autres sanctions. Très franchement, c'est un héros dans les quartiers nord. Les mecs, ils disent, Sébastien, il est avec nous, c'est notre pote. Il nique les juifs, il nique les fachos. Voilà, il jure que par lui. Et donc hier, il a craqué, Sébastien, il a craqué tout simplement. Il a écouté Aurore Berger, qui les a allumés parce qu'elle a dit que l'antisémitisme, ça progressait partout, que c'était une honte. Et puis, elle a allumé la petite Marie, elle a allumé Marie Mesmer. Et là, Sébastien, il n'a pas supporté, il a traité Aurore de grosse poubelle. Alors bon, moi je crois, mais c'est mon côté psy, vous voyez, il n'y a pas que les sociologues, parce que bon, Sébastien, il a quand même un petit côté ordure. Et donc, traiter Aurore Berger de grosse poubelle, il y a un côté l'ordure qui veut rentrer dans la poubelle. Vous voyez, c'est sexuel. Personne n'a compris la portée du message. L'appel du pied, clairement, que Sébastien, il a fait à Aurore Berger. Alors aujourd'hui, Sébastien, il s'en sort. Hein. Il dit qu'il n'a pas du tout dit ça. Il a dit qu'il rentrerait dans les poubelles de l'histoire. C'est vrai que c'est son langage, hein, Sébastien Delogu, hein, de dire de quelqu'un qui va rentrer dans les poubelles de l'histoire. Alors bon, par ailleurs, faut quand même qu'ils fassent gaffe, les insoumis, parce qu'il y a une sacrée concurrence, là. Il y a un petit branleur, simplement un conseiller municipal d'opposition, le mec dans le Doubs, le mec en plus un prénom, Ismaël. Alors Ismaël, c'est proche d'Israël, le mec, faut qu'il donne des gages, hein, faut qu'il fasse gaffe. Et donc, alors lui, à côté de son discours, alors lui, c'est carrément qu'il faut ratonner tous les juifs et tout, c'est tout juste si on n'en dit pas qu'Hitler, il en a pas fait assez. Bref, à côté de lui, les insoumis, ils passent pour des mollassons, des tièdes, des mous du genou, presque des sionistes, faut qu'ils se ressaisissent, mais là, j'ai confiance, parce que là, jusqu'à maintenant, ils ont envoyé que la 2e division, et là, ils vont envoyer aujourd'hui la Dream Team, la division 1, David Giraud. Alors lui, excellent, David, bon, il plaisante pas, qu'est-ce qu'ils vont nous envoyer ?
mince, Mathilde Panot, et puis surtout Ercilia Soudet. Alors Ercilia Soudet, sur la question palestino, c'est la meilleure. Alors j'ai des infos, vous savez qu'Ercilia, je l'avais laissée, elle avait déposé plainte contre Damien Cassé, son compagnon. Elle avait dit qu'il l'avait violée toute la nuit du 29 février, c'est quand même une date un peu particulière, violée toute la nuit qu'elle avait dit et harcelée par ailleurs. Bon, les juges, ils ont pas retenu le viol, ils ont retenu le harcèlement, mais pas le viol. Donc je suis soulagé, ma Ercilia, elle n'a pas subi les derniers outrages toute une nuit, c'est déjà fou. Et là, je suis sûr, Ercilia va y aller. Je ne serais pas étonné qu'Ercilia soit maquée palestinos maintenant, parce que, bon, faut pas se faire prendre pour racisme. Vous êtes maqué avec un Français, c'est un peu du racisme. Là, faut être maqué palestinos. Donc, je vous dis, j'ai confiance. Mes potes les insoumis, aujourd'hui, ils vont faire un carton, et demain, ils vont te foutre un bordel pour en France-Israël. Ça va être grandiose. J'ai une confiance totale en eux, et surtout à Jean-Luc pour les galvaniser. Bonne journée les amis.